Ouais, je voulais faire une vidéo. Je suis explosé. En fait, là, j'ai l'impression de ressentir une espèce de, à la fois fatigue cosmique euh, et une mise à l'épreuve, une grande mise à l'épreuve. Et aussi, je sais pas, il y a une espèce de faim cosmique, de faim FIM. Genre, j'ai hyper faim. J'ai pas forcément, enfin, j'ai un peu faim dans le corps, mais je sens qu'il y a une espèce d'appétit qui dépasse juste la faim physique. Euh, je me rends compte que boire de l'eau chaude, ça remplit pas mal cette faim-là aussi qui bah, du coup est pas forcément alignée sur une faim corporelle. Donc boire de l'eau chaude, ça permet je sais pas, d'aligner les choses. J'avais envie de faire une vidéo parce que aujourd'hui c'est la première fois que j'ai été à un entraînement et à un événement social, on va dire, un entraînement de sport en l'occurrence, dans l'état dans lequel j'ai été. euh, dans un état qui du coup était hyper activé émotionnellement. Donc, en fait, je savais que mon corps était OK pour y aller, en termes d'énergie physique et tout. Et je me dis, même là, c'est fou parce que même si tu es malade, en fait, si t'as le cœur d'aller faire du sport, par exemple, bah, en fait, ça le fait, tu vois. Et du coup, j'avais envie de partager des vibrations autour de ça parce que c'est un peu spécial l'état de. Vraiment, encore une fois, je suis un peu dans le coltard là, en tout cas au niveau de la tête. Je suis décalé en termes d'horaire. Là, c'est pas forcément un problème, justement. Je le vois vraiment comme quelque chose de très. C'est ce qui doit être là, quoi. Genre, en fait, avant, j'étais plus dans le contrôle sur le niveau horaire du sommeil. Et maintenant, je me laisse beaucoup plus faire parce que, bah, en fait, quand je me rends compte que quand je suis identifié et que je me raconte l'histoire de oui, il faut dormir la nuit et tout, que je force alors qu'en fait ça a aussi envie d'explorer, d'être debout la nuit, etc. Enfin, d'être conscient et de méditer la nuit, et, genre vraiment d'être réveillé, quoi, tout simplement. Awake, éveillé, on pourrait même dire. Et ben en fait, ça me ressemble plus, j'ai l'impression, cette vie où en fait ça laisse complètement faire là où ça veut envie, ça veut aller. Et là, du coup, c'est la première fois donc que je vais dans cet état-là. Et en fait, j'ai pris comme j'ai remarqué dans le passé, alors c'est peut-être aussi quelque chose qui se raconte, mais j'ai remarqué dans le passé que quand je dors, je suis en décalé, je dors le jour et je vis la nuit. Le sport, il est beaucoup plus impactant physiquement et beaucoup plus fatigant. Et je me prends toujours un coup de massue émotionnel à la fin des entraînements, comme si le système nerveux il déchargeait, il était en mode. Et en fait, il y a une espèce de larmes qui viennent à l'intérieur en mode saturation et forme de fatigue, ou j'ai envie de dire d'épuisement, mais encore une fois, là, c'est pas quelque chose de. Moi, je vois pas ça comme quelque chose d'alarmant, mais plutôt quelque chose en fait, bah, là aussi, c'est un test. Genre, je vis ça et je suis surtout, voilà, en premier lieu, très heureux m'être autorisé à y aller parce que j'ai un sincère amour pour la pratique du basket en club. Et en ce moment, ça n'a pas envie de rater un entraînement, quoi. Et en fait, ce soir, j'avais pas envie de rater un entraînement. Et en fait, du coup, je me suis réveillé, genre, l'entraînement était à 20h30 et je me suis réveillé vers 17h. Et en fait, en me réveillant, il y avait ce truc de. Mais en fait, je me sentais déjà hyper émotionnel, genre activé émotionnellement. Je sentais que l'enfant intérieur, il était. Voilà, c'était overwhelmed, il y avait un sentiment de flot d'émotions. C'était un peu, bah, au niveau de la personne, était un peu dépassé. Mais justement, il y a eu un déclic avec ce truc de. Mais en fait, c'est peut-être là parce que en fait, ça doit accepter que si tu veux aller à l'entraînement et que tu es émotionnel, il n'y a pas besoin d'attendre que tu sois plus émotionnel pour pouvoir aller au sport en fait. Et en fait, c'est ce que j'ai capté. Je me suis dit, bah vas-y, let's go. Et en fait, bah, ça s'est super bien passé. J'ai pas, genre, la peur d'être attaqué ou qu'on me fasse des remarques ou voilà, je sais pas,
je sais pas comment dire, oui, oui, que je sois investigué, que je sois intrusé dans cette intimité-là, euh, notamment dans l'espace collectif du sport. Bah, en fait, ça s'est pas passé comme ça. En fait, il y a eu, ça a été ok. Moi, j'ai pas parlé de mon truc. Genre, vraiment, j'étais dans ce truc que justement j'aime bien dans certains moments de présence, comme le sport collectif. C'est qu'en fait, bah, quelque part, tu fermes ta gueule et genre, tu joues, quoi. Et pas du tout dans un truc de mépris ou de répulsion ou de répression, mais plus dans la simplicité, justement. On m'a demandé comment ça allait, bah en fait moi j'ai répondu ça va, parce que c'est ça la vérité, c'est genre, je voulais pas que quelqu'un ait pitié de moi, il y avait vraiment ce côté-là, genre, ouais je suis émotionnel, mais en fait genre, pas de pitié, et en fait genre c'est juste ce que c'est, et en fait le meilleur moyen quelque part que les gens nous laissent tranquilles avec ça, bah, c'est pas en parler quelque part. C'est genre, évidemment, il peut y avoir tout autant le fait d'en parler et aussi inspirer quelque chose, notamment, je crois, dans les milieux masculins où en fait, on parle pas forcément d'émotions ou de ressenti, justement, dans ce truc-là de la vulnérabilité de, bah là, ça va pas, mais j'ai pas envie d'en parler, c'est juste, ça va pas et c'est tout. Et en fait, on continue, on joue et vive la vie, quoi. Et ça, c'était voilà, c'était un truc sur lequel j'avais envie de partager parce que dans l'état de fatigue dans lequel je suis, c'est aussi pour me congratuler et me dire, en fait, c'est bien, genre, je traverse ça consciemment, je suis aussi dans la gratitude. Ça, c'est ça que j'aurais aussi envie de parler, c'est genre, encore une fois, sur cette manifestation et ce truc de la manifestation, manifester consciemment, c'est pas genre un bagne. Genre, c'est pas un truc où il y a une obligation de résultat. C'est genre, là, j'ai envie de manifester, mais juste pour manifester gratuitement, et ça fait le lien avec la précédente vidéo que je viens de faire, sur ce côté, quand tu reçois une info, quand tu reçois une proposition, en fait, tu es libre de faire ou de pas faire. Et c'est là, je pense, la vraie responsabilité qui n'est pas une culpabilité. C'est genre, est-ce que tu es capable de reconnaître juste simplement sans te mettre les rats au bouillon ou sans te culpabiliser, justement en étant libre et en étant peut-être écouté par la conscience comme si c'était un parent qui était aimant et qui n'allait pas te juger. Est-ce que tu es capable de reconnaître simplement là où tu prends quelque part l'info, genre là j'ai envie de dire à mon corps merci, et là où tu prends pas simplement. Parce qu'en fait, en fonction de si tu fais ou si tu fais pas quelque part, ça va pas avoir juste la même impact dans la matière. Mais encore une fois, je pense qu'au final c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, si par exemple, parce que ça c'est un truc de l'ego qui peut être intéressant, vu qu'il fait des catégories bizarres comme ça, c'est genre je reçois une info, je vois un post sur Insta qui dit euh, voilà, dites-vous ces phrases-là pour pouvoir aimer votre corps. Si à l'intérieur ça ferme et ça dit non, je n'ai pas envie, c'est nul, de toute façon, blablabli, blablabla, et ben en fait, mettons je le fais pas, ça fatigue le corps ou ça met pas ça met pas forcément, ça donne pas cette dose d'amour que le corps pourrait recevoir. Et ben peut-être qu'après, c'est ce que ça imagine, et ben en fait ça tomberait malade. C'est ça la croyance, c'est que en fait si tu ne t'aimes pas assez ou si tu fais pas ce qu'il faut, tu tombes malade. Donc c'est un peu le cynisme ou quelque part le côté sombre de l'ego. Mais en fait, même ça serait ok. C'est-à-dire qu'en fait, bah, moi je l'ai expérimenté par rapport à la bouffe, bah, ça voudrait dire, bah si à un moment donné tu manges un peu n'importe comment, bah peut-être que ça t'a offert la possibilité déjà d'expérimenter le fait de manger n'importe comment, ce qui est une forme de le relâcher, de liberté, etc. Et en fait, bah, peut-être qu'après ton corps il va galérer. C'est-à-dire que l'autre jour, bah, j'ai mangé au milieu de la nuit une demi-baguette de pain blanc. Bah, ça m'a fait trop plaisir parce que je kiffe ça. Par contre, après, j'ai eu pendant un jour et demi, j'étais inflammé, j'avais des allergies. Et ça, je sais que c'est de l'irritation liée au gluten. Donc en fait, voilà, en fait, je pense que tout est possible et c'est aussi, il n'y a même pas, par rapport à ce que je disais, de besoin de savoir là où on a pris, là où on n'a pas pris, l'info, est-ce qu'on a bien fait ou pas. Je pense que c'est ouvert. Et je pense que le refus à l'intérieur, il peut être aussi très sain en disant, bah là, non, moi je prends pas, je suis pas ok avec ce qui est proposé, même si a priori, et d'aller voir pourquoi est-ce qu'en fait on refuse l'amour aussi, pourquoi est-ce que
les gens qui semblent joviaux et très illuminés et tout, pourquoi est-ce que spontanément, quand on reçoit de la gratuité, de la joie, ça peut aussi nous crisper et nous rendre cyniques ou en mode ah mais de toute façon lui il vit sa vie trop bien, la jalousie ou de la comparaison, ce genre de choses qui peut être aussi quelque chose de vu quoi, d'aller voir ça quoi, de ressentir ce qui se passe par rapport à ça. Donc voilà, il y a un peu, j'ai un peu une appréhension sur le moment parce que c'est un peu uncharted territory comme on est en anglais, c'est genre territoire nouveau, un peu vierge, j'ai l'impression. Bah en fait là, je suis explosé, je suis quelque part totalement décalé, mais là je peux me dire aussi que c'est genre, en même temps je vis la vie que j'ai envie de vivre, je suis pas, peut-être que je suis décalé par rapport à l'idée du sommeil que les autres ont, mais là, même là, en fait, genre, je suis pas décalé. C'est ça que je vis. C'est un renouvellement et un changement de perspective par rapport à ces croyances-là. C'est pour ça que j'en parle là. Et le fait que, en fait, je peux être radicalement en mode, ce que je vis maintenant est purement ok toujours. En fait, il y a vraiment ce côté. Peut-être que d'après certaines règles et tout, c'est un truc hyper intéressant. Genre, par rapport à la nutrition, c'était pareil, mais peut-être que par rapport à la santé, il y a des moments où tu te dis je vais suivre les règles classiques et ça te fait du bien, et il y a des moments où ça fait du bien de ne pas suivre de manière bateau les règles classiques parce que en fait moi ça m'amenait aussi à des trucs de en fait je vis pas la vie que j'ai envie de vivre et je vis dans une petite boîte en fait, et je sais à l'intérieur de moi que le fait de vivre en décalé, puis d'adapter parce que c'est un roulement, c'est-à-dire qu'après quelque part je me recale ou je redors, mais c'est un recalement, un recalage qui est juste partiel, qui veut rien dire à propos de vous savez, où tu sais ce truc de du coup bah, vivre la vie normale que les autres humains ils vivent quoi, de métro boulot dodo, vivre le jour, dormir la nuit. Moi je me reconnais bah, partiellement là-dedans quoi, et par phase, mais j'ai aussi envie d'explorer quelque part quelque chose qui dit l'autre côté quoi, même pas le côté opposé, mais le côté ouais, le côté j'ai l'impression de qu'est-ce que ça fait d'aller voir au-delà des règles qui ont été fixées en fait. Moi ça m'intéresse de ressentir ça, de vivre ça parce que simplement ça m'appelle dans la conscience de ce qui peut être vécu, et que en fait pareil on n'a qu'une vie, et en fait moi je kiffe la nuit aussi et voilà, et donc du coup c'est là-dedans que moi je m'encourage là-dedans en faisant cette vidéo. Je m'encourage en disant ok je suis hyper fatigué, mais en fait c'est même pas une fatigue qui est absolue non plus, genre c'est ce que ça dit, et en fait il y a personne qui est fatigué et il y a personne qui dort, et en rentrant de l'entraînement il y avait ce truc de bah du coup coup de barre, du coup je vais dormir une demi-heure en mode sieste à minuit, très bien, genre vraiment j'aime beaucoup faire ce genre a priori d'aberration et tout, pareil de croyances de décalage, et en fait en me réveillant bah, gros coltard et tout. Et en fait, tout peut être vraiment remis en question d'un point de vue mental, parce que c'est que des sensations, c'est que ça. Et là, on pourrait dire qu'il y a une forme de coton dans la tête et tout, mais c'est même pas. Genre, c'est ça qui est fou, c'est vraiment comme les enfants. Quand des fois ils ont un coup de fatigue ou il y a une maladie ou un truc qui les stun et qui les paralyse ou qui les rend les fatigue, en fait, tu les mets devant un truc qui les qui les met en joie, et en fait, ça repart direct. Et en fait, je pense que c'est ce que André Stern il appelle pas la joie, mais l'élan ou quelque chose comme ça. Je sais plus exactement comment il dit. Voilà, tout ce qui est élan, spontanéité et tout. Tu mets un enfant devant un manège, hop, ça part direct. Et en fait, c'est ce que j'ai ressenti par rapport au sport ce soir. Et pendant le sport, j'y pensais pas. Et j'ai eu juste un gros coup de barre après. Et après ça réfléchit. C'est ça aussi que je pense que je suis en train de vivre là. C'est du coup, bah, là aussi, c'est Uncharted Territory. C'est genre, je n'ai jamais vécu un post-séance de sport dans un moment fatigue, après un moment où je me suis choisi en disant, bah vas-y, on y va quand même, on n'a pas peur, on réécrit l'histoire, on laisse pas les bullies dicter notre vie. Donc j'ai vécu ça, je reviens
Il y a la fatigue, c'est le milieu de la nuit, mais je suis trop heureux parce qu'en plus il y a le match de basket qui va venir sur la NBA tout à l'heure. Donc pareil, pour pratiquer la gratitude, et là je ressens à nouveau une espèce d'effervescence et de spontanéité. Et je sais que si je l'avais pas verbalisé en mots, c'est peut-être ça aussi la manière dont moi je crée la chose et je manifeste. C'est en disant, bah là je vais prendre un moment et je vais dire. Parce qu'en fait c'est ça que j'ai envie de manifester et d'exister, d'être. Et en fait, de pas, moi, j'ai à cœur de vraiment dans cette vie, parce qu'autour de moi, j'ai tellement connu d'êtres humains qui étaient réactionnaires et réactionnels et esclaves de leur passion, de leurs réactions, de leurs sentiments, etc. Moi, j'ai ce sentiment que je veux me défaire de mes propres réactions et de mes propres conditionnements par rapport à ça et de jamais croire une histoire qui se dit quelque chose à propos d'un ressenti parce que c'est juste un ressenti et qu'en soi, toujours ce truc de, effectivement, si tu regardes les choses pour la première fois et que tu te dis si j'étais un nouveau-né là maintenant, est-ce que je poserais le même jugement sur ce que je suis en train de ressentir? Bah en fait, pas du tout quoi. Et, et voilà. Donc c'est trop beau, je suis trop heureux. J'espère que vous serez heureux en voyant cette vidéo et que ça vous appellera à être radicaux et genre révolutionnaire par rapport à ça, de révolutionner, de faire un tour sur soi-même par rapport à est-ce que en fait les règles de vie qu'on se fixe, est-ce que c'est vraiment ce qu'on a envie de vivre? Parce qu'en fait, bah, ça peut être énormément de conditionnements qui ne nous correspondent pas forcément et qui peuvent être attachés justement à des images, de l'identité, une reproduction de quelque chose. Le côté être sage aussi, être un bon garçon ou une bonne petite fille, qui peut être, bah, qui est très profondément ancré. Et en fait, c'est des trucs qu'on creuse et qu'on digue, on pelte ça, pelleté après pelleté. Dans la vie, c'est pas là non plus. J'ai envie de dire, c'est pas quelque chose qui a besoin d'être fait on-off. L'ego, il peut t'énerver quand il reçoit une info, quand il voit un post Insta et qu'il se dit ah mais moi je fais pas ça, ou l'autre ah il a plus de chance que moi, ou putain elle m'énerve, ou il m'énerve avec sa bonne humeur. En fait, moi, ce qui se passe à l'intérieur, c'est dans l'ego, c'est genre, ça prend le truc et ça se dit, putain, en fait, soit ça tu le fais jamais, soit ça tu le fais toute la vie. Et du coup, ça énerve aussi, je pense, parce que dans la dualité, l'opposition, ça ressent une impuissance de dire à la fois, putain, je pratique pas assez, il y a une tristesse en disant, je pratique pas assez l'amour, je devrais plus être reconnaissant, ou donc du coup, ça met la pression. Et je pense que c'est pas l'objectif de ces postes-là. Je pense que c'est plus le stress qui est lié aux réseaux sociaux et la quantité de choses qu'on peut voir. Je pense que les gens qui postent ce genre de choses, ils veulent absolument pas qu'on se mette la pression avec le fait de se dire je devrais voir ce challenge en plus. Donc il y a ce côté-là, tristesse de me dire je fais pas comme elle ou je fais pas comme lui ou j'ai pas accès à la même chose ou je j'arrive pas, ce genre de choses. C'est beau, je ressens une émotion là par rapport à ça. Et à la fois, il y a ce côté, cette dureté en disant, bah, si tu veux la même chose que l'autre, supposément la même chose, en fait, tu dois le faire tout le temps. Et ça, je trouve ça vraiment, du coup, hyper paralysant. En fait, on se dit, du coup, jusqu'au moment où ça lâche, parce qu'en fait, moi, quand j'ai des contractions comme ça, en fait, ce que je me dis, c'est, bah, soit tu le prends en douceur et t'essayes, t'as le droit, à l'intérieur, ça s'encourage avec ça. Ça se dit, bah, on va essayer, on peut, on a le droit, la douceur, machin, truc. Soit en fait, on laisse. Soit en fait, on ne prend pas, on n'y pense pas. Et en fait, je pense que ça laisse aussi la possibilité de simplement, bah, en fait, y revenir peut-être plus tard, quand on se sent open à ça. Et je pense que ça, c'est des grandes questions liées à l'enfant intérieur. Et si je mentionne tout ça avec la fatigue, avec le côté overwhelming aussi, là maintenant, bah, en fait, c'est parce que je sens que c'est très lié à quelque chose de l'enfance. Donc c'est pour ça que je parle beaucoup de l'enfant intérieur là. Ce côté, à la fois, on va l'encourager à dire, bah, si tu as le droit, tu peux essayer de la manière que tu veux. Tiens, tu sais, comme un jeu, tiens, si tu veux, là, tu peux jouer à donner de l'amour, à jouer à ça. Et si tu le veux, si t'as pas envie, bah, on fait pas et on peut revenir plus tard. Et vraiment le côté liberté. Et je pense qu'effectivement, je touche un point de mon enfance cardinal. Et c'est pour ça que je pousse et qu'en tant que conscience, j'ai tellement confiance là dans le fait que c'est normal et je veux aller dans l'épuisement quelque part pour vider quelque chose. Je veux vider ça.
Et puis me mettre dans des conditions scare. Je pense que c'est le côté, en anglais, c'est le côté s'exposer et vraiment se mettre dans une situation où tu es sensible, tu es sensibilisé parce que tu te mets en difficulté en tant que conscience, enfin, et ça joue à s'épuiser parce que du coup, je vais être plus émotionnel, je vais être plus touchy, je vais être plus. Et en fait, je sais que du coup, là, ça va l'épuiser dans des réflexes mémoriels très profonds, des trucs de quand t'es enfant et que la fatigue, etc. Donc voilà, c'est pour ça que j'en suis là. J'avais envie de partager autour de ça, d'à quel point, genre, il y a aussi l'envie de pas être normal. Genre, j'ai pas envie d'être quelqu'un de normal, j'ai pas envie de quelqu'un d'être de rentrer dans des cases. Et en fait, j'ai envie de faire des choses extrêmes aussi dans la vie, et de ce que moi j'appelle extrême, parce que par rapport au sport, moi j'aime beaucoup ces discours qui disent bah en fait on est des mutants quoi, et genre vraiment ce qu'on peut accomplir dans le sport et tout, bah en fait genre vraiment avec du temps, de la progressivité et tout, on peut aller vraiment très très loin. Et je pense que d'une certaine manière j'aurais été triste de ne pas pouvoir aller ce soir au sport juste parce que je me sentais émotionnel. J'avais envie d'y aller, j'avais envie d'y aller. C'était important pour moi et j'ai bien fait parce que ça réécrit des choses, ça transmute et c'est au cœur encore une fois de ce que je crois être la thérapie ACT. C'est genre à la fois l'acceptance, le côté reconnaissance et genre ouais je suis dans cet état-là et je me fous la paix avec ce que je ressens. Et en même temps, commitment, acceptance and commitment thérapie. Et en même temps, j'établis et je clarifie ce qui est important pour moi dans la vie et ce que j'aimerais accomplir. Et en fait, voir si parfois les émotions, les ressentis et notre relation à ces ressentis-là sont pas des obstacles aux choses qu'on veut faire dans la vie. Et que voir que ce soir, bah, j'ai survécu en fait. J'ai survécu à l'entraînement et parce que, encore une fois, les gens qui sont là ne sont pas les gens sur qui j'ai pu buter peut-être dans mon passé et qui avaient pu être difficiles ou violents avec moi par rapport à ça. Donc en fait, ça m'a permis de voir que on était safe, ça a enregistré une nouvelle info. Et en fait, je pense que l'idée de, de quelque part suradaptation et en fait ramener de la circulation, de la vie, du mouvement, de la fraîcheur dans une pièce qui était peut-être fermée depuis longtemps, et aussi de briser ses chaînes quoi. C'est tellement rafraîchissant, ça permet vraiment, je sens que mon système nerveux dans la tête, il se réadapte et genre, je vois que en fait, à un moment donné, les alarmes, elles finissent par shut down parce qu'en fait, il n'y a plus lieu d'être en fait. Il y a un truc très important, je pense, dans la vie, parfois, à pas écouter les alarmes. C'est genre, ouais. De toute manière, je pense que en fait, les alarmes, quand en fait elles sont importantes, on s'arrête dessus. Et quand à un moment donné, on veut les dépasser, c'est aussi ça, quoi. Donc voilà.